Il a entendu une phrase et son destin a basculé. Il arrive parfois qu'une vie entière bascule, sans bruit, sans événement spectaculaire, sans signe visible pour le monde. Juste une phrase déposée au bon moment, dans un cœur prêt à l'entendre. Et dans cet instant presque invisible, quelque chose s'allume, une direction prend forme, un regard change, un destin commence à se dessiner. Au flanc de la montagne, le village s'accrochait à la roche, comme un secret ancien. Une lumière douce glissait lentement sur les toits de terre, caressant chaque mur, comme une mémoire qui refuse de s'effacer. Le vent y circulait avec délicatesse, chargé de récits murmurés, de souvenirs suspendus, de paroles anciennes. Des paroles qui voyageaient, d'une porte à l'autre, comme une mémoire vivante. Ici, le temps s'étirait avec élégance. Il dessinait des journées aux contours familiers, des visages apaisés par l'habitude, des regards tournés vers l'horizon, comme vers une promesse lointaine. Les rêves flottaient dans l'air, légers, insaisissables, semblables à ces nuages qui effleurent les sommets sans jamais s'y poser. Ils semblaient appartenir à d'autres terres, à d'autres histoires, à d'autres possibles, que peu osaient nommer. Et au cœur de cette tranquillité habitée, l'enfant avançait en silence, porté par une sensation subtile, presque imperceptible, comme un appel discret qui vibrait en lui, comme une présence invisible qui murmurait doucement son nom, attendant l'instant juste pour se révéler. Un été s'ouvrit, comme une parenthèse de lumière, et avec lui apparut un homme venu d'ailleurs. Son nom circulait peu, son métier importait peu, et pourtant, sa présence dessinait déjà une empreinte dans l'air. Car avant même les mots, il y avait son regard. Un regard profond, calme, presque immobile, comme une eau claire, capable de refléter l'invisible. Là où les autres apercevaient des formes, lui percevait des trajectoires. Là où les regards glissaient sur les visages, le sien s'attardait sur ce qui cherchait à naître. Autour de lui, l'espace changeait, subtilement, comme si chaque instant prenait plus de poids, comme si chaque présence devenait plus réelle. Les habitants du village parlaient d'un don capable de deviner le futur. Mais le garçon, lui, ressentait autre chose. Il gravitait autour de cette énigme vivante, attiré par une force douce, presque imperceptible. Ses pas le suivaient, et son cœur reconnaissait déjà quelque chose qu'aucun mot ne formulait encore. Une certitude naissait en lui, lente, lumineuse. Cet homme portait une connaissance qui le concernait, intimement, comme si son propre devenir avait déjà commencé à s'écrire. Pendant des jours, une tension douce habitait ses pas. La peur prenait la forme d'un murmure intérieur, l'attente d'un mot, un seul mot, capable de redessiner toute une vie, un mot capable d'ouvrir un chemin. Alors, le garçon restait en retrait, le regard fixé sur cet homme, le cœur oscillant entre l'élan et la gravité. Puis, un matin, l'air semblait différent. La lumière glissait sur les pierres du village, avec une douceur inhabituelle, comme si le monde lui-même préparait un passage. Ses pas commencèrent à avancer, naturellement, portés par une évidence intérieure. Chaque pas résonnait sur la terre chaude, soulevant une fine poussière dorée, une poussière qui dansait autour de ses chevilles nues, comme un écho silencieux à ce qui s'ouvrait en lui. L'homme se tenait là, sous un arbre ancien. Ses branches larges dessinaient une ombre paisible, comme un refuge, entre ciel et terre. Avant même que le garçon ne parle, la voix de l'étranger s'éleva. Calme, ancrée, comme si elle connaissait déjà l'histoire qui s'approchait. Qui est ce petit ? Le temps ralentit. Le garçon resta immobile, habité par une intensité nouvelle. Il est le fils de Hamza. Un silence s'installa.
dense, lumineux. Puis la voix reprit, douce et ferme à la fois, portée par une certitude tranquille. Maintenant, il marche pieds nus. Et demain, il sera savant, Inch'Allah. Les mots traversèrent l'air, comme une lumière chaude, venant se déposer en lui avec une précision presque invisible et une puissance qui déjà commençait à transformer son horizon. Ce jour-là, quelque chose d'invisible s'ouvrit en lui. Au cœur du petit garçon, une ouverture subtile, irréversible, comme une porte que seule l'âme reconnaît. Une ligne venait d'être franchie, imperceptible et pourtant décisive. Le temps ne coulait plus simplement autour de lui. Il devenait matière entre ses mains. Il avançait désormais avec une conscience nouvelle. Chaque geste déposait une pierre, chaque décision traçait une direction, chaque effort sculptait une forme, encore invisible aux yeux des autres. Et dans ces instants suspendus, entre l'élan et la fatigue, une question revenait, insistante, vibrante, presque vivante en lui. Suis-je en train de devenir ce que le sage a révélé, ou suis-je en train de me perdre? Autour de lui, les regards variaient. Certains doutaient, d'autres observaient, et le monde continuait son mouvement. Mais en lui, une phrase continuait de résonner, comme un écho profond, traversant les saisons. Elle ne cherchait pas à rassurer, elle portait une exigence silencieuse, une tension féconde, une invitation à se hisser à la hauteur de ce qu'elle avait éveillé. Et dans cet espace, entre la pression du réel et l'appel intérieur, se forgeait lentement quelque chose de plus vaste que lui. Un jour, une clarté nouvelle traversa son regard, une lucidité profonde, presque tranchante, comme une lumière d'hiver, révélant chaque relief, chaque fissure, chaque vérité. Il perçut alors, avec une intensité nouvelle, que son chemin lui appartenait pleinement. Les mots entendus autrefois n'étaient plus une promesse, mais une charge confiée, une responsabilité vivante, un feu à entretenir, une direction à incarner. Et dans cet espace intérieur devenu plus vaste, une bascule silencieuse s'opéra. Ses gestes changèrent, sobres, réguliers, ancrés dans une discipline presque invisible. Chaque action portait une intention claire, chaque répétition dessinait une ligne, chaque ligne esquissait une trajectoire. Ce jour-là, quelque chose en lui s'aligna. Il entra dans le mouvement de son propre devenir. Les saisons passèrent. Le temps déposa sur lui ses couches de silence, d'effort, de transformation et de progrès constant. Et un jour, les regards changèrent, les mots aussi. On parlait de réussite, on évoquait un accomplissement, on reconnaissait une forme devenue évidente. Lui avançait avec une conscience différente. Il portait en lui la mémoire précise de l'origine. Un instant simple, une phrase déposée en lui, comme une graine dans une terre fertile. Une parole devenue matière, une parole devenue chemin, une parole devenue réalité vécue. Et au cœur de cette traversée, une vérité douce et puissante continuait de résonner. Certaines paroles éveillent en nous une force capable de façonner notre futur. Alors, prends un instant. Reviens à cette parole, celle que la vie a déposée en toi, un jour, à travers une personne en qui ton cœur a reconnu quelque chose de vrai. Une parole entendue ou simplement ressentie comme une lumière, laissant apparaître en toi un futur lumineux. Laisse-la descendre plus profondément. Laisse-la s'ancrer jusqu'à devenir une direction. Et avance, avec des pas simples, avec des gestes encore fragiles, avec une présence sincère posée sur chaque instant.
car chaque action, portée par une intention claire, devient une pierre dans l'architecture de ton destin. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un regardera ton chemin comme une preuve vivante qu'une seule phrase, portée avec foi, peut transformer toute une vie.